Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo de ma série de réflexions anticapitalistes. La fois précédente, nous avions parlé du cycle voué à la quête de croissance dont l'obsolescence programmée faisait partie. Et maintenant, nous allons donc parler du pourquoi de cette quête de croissance, en commençant par le sujet de l'inflation. Celle-ci désigne par définition la perte du pouvoir d'achat de la monnaie par la perte de valeur des unités de monnaie qui se traduit alors par une augmentation générale et durable des prix. Celle-ci se divise en 4 catégories. L'inflation par la demande, l'inflation par les coûts, l'inflation par la monnaie et enfin l'inflation structurelle. L'inflation par la demande est due à un excès de demande par rapport à l'offre. Pour rétablir l'équilibre entre offre et demande, on doit à ce moment réduire la demande et augmenter l'offre. Et cela passe par une hausse des prix, à l'origine de cette inflation. En effet, cette hausse des prix fait baisser la demande avec l'apparition de coûts prohibitifs et fait monter l'offre parce que ces prix élevés sont une promesse de taux de profit important. La seconde est l'inflation par les coûts. C'est-à-dire lorsque, pour des raisons X ou Y, les prix d'un produit se mettent à augmenter. Et cela peut être assez dangereux parce que ça peut conduire à une spirale inflationniste. Si de nombreux produits voient leur prix monter, cela va causer une perte du pouvoir d'achat et donc des revendications de hausse de salaire qui, si elles sont données, vont aboutir à une hausse des coûts de production et donc une hausse des prix qui va elle-même à nouveau baisser le pouvoir d'achat et nécessiter des hausses des salaires pour compenser cela, etc. etc. La troisième, c'est issu de la théorie monétaire sur laquelle plus on crée une monnaie, moins elle a de valeur sur les marchés, tout simplement. C'est-à-dire, plus on fait tourner la planche à billets, moins notre monnaie a de valeur. Voilà, c'est lié d'une certaine manière à la rareté de la monnaie. Et enfin, l'inflation structurelle. Celle-ci est considérée comme un symptôme de, entre guillemets, déséquilibre de l'économie. Et ces déséquilibres désignent ici les écarts par rapport au modèle théorique du MCPP, modèle avec prix unique et stable. Et ces écarts sont, par exemple, les systèmes de protection sociale, les marchés oligopolistiques ou monopolistiques. Par exemple, services publics. Voici donc pour les pour les différentes catégories de cette inflation, et maintenant nous allons parler des conséquences. Alors, la première, pour la première, ça signifie que si le prix d'un produit se met à... Enfin, si un produit se met soudainement à être demandé, si la demande d'un produit monte brutalement, le temps que l'offre revienne au niveau de la demande, on va avoir une hausse des prix, pour revenir à l'équilibre. Ça signifie que si les gens ont soudainement besoin d'un produit, ce produit va soudain se retrouver bien plus difficilement accessible à cause d'une hausse des prix. Alors pour les plus riches, ça posera pas de problème, mais par contre pour les plus pauvres, ils l'auront un peu dans le cul, quoi. Ça signifie en fait que au sein de notre système économique, avec l'inflation, si on a un produit qui est soudainement très nécessaire à beaucoup de gens, il va devenir soudainement inaccessible, surtout pour les plus pauvres. Donc, par ce biais, l'inflation est antisociale. Pour la seconde cause, ça pose aussi un problème de ce même genre, parce que à ce moment-là, si on se retrouve dans une spirale inflationniste, les revendications salariales ne vont plus prendre en compte la hausse des prix actuelle, mais l'anticipation de futures hausses des prix. Donc l'inflation à ce moment-là, elle peut devenir complètement hors de contrôle. Et devient un phénomène auto-entretenu. Et ça signifie aussi qu'à chaque fois qu'il y a des hausses des salaires, la hausse de pouvoir d'achat qui en résulte se retrouve absorbée par la hausse des prix. Donc voilà, ça réduit à néant le gain des hausses des salaires. Et ça signifie à ce moment-là que toute hausse des salaires risque de mener à une spirale inflationniste. Donc notre système économique, il empêche cette hausse des salaires d'être bénéfique, d'être davantage bénéfique, et donc c'est quelque chose d'antisocial. Et cela conduit alors à mener des politiques antisociales pour
bloquer ce phénomène, à savoir bloquer les salaires ou empêcher l'indexation sur les prix. La troisième cause, elle, c'est plus indirect, c'est-à-dire qu'elle retire un levier de financement dont on pourrait se servir, la planche à billets, en le rendant inefficace. On peut plus financer des trucs qui manquent en simplement créant de la monnaie, car cela va faire réduire alors la valeur de notre monnaie. On va tous l'avoir un peu dans le cul. C'est gênant. La quatrième cause, quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'odieux. Parce que, rappelez-vous, ce qui est nommé comme étant des déséquilibres économiques qui vont créer de l'inflation, c'est des trucs comme la protection sociale, à savoir l'État-providence ou les services publics. Donc c'est-à-dire que voilà, notre État-providence, nos acquis sociaux, au sein de notre système économique, ils vont être transformés en machine à inflation. C'est-à-dire que notre système économique rend nos acquis sociaux, d'une certaine manière, indirectement antisociaux en créant de l'inflation qui fait baisser le pouvoir d'achat. Vous vous rendez compte que c'est quelque chose de terrifiant. Donc, alors, ce qu'on voit déjà, c'est qu'elle est antisociale. Mais encore, parlons du lien avec la croissance avant de terminer. Alors, la croissance, ça se désigne en fait la croissance du PIB, une grandeur dont l'unité est une monnaie. Donc ça veut dire, si on a une croissance du PIB, c'est-à-dire on a plus de produit intérieur brut en unité de monnaie qui a été créé, c'est-à-dire qu'on produit plus de richesse en unité de monnaie. Mais voilà, il faut à ce moment tenir compte de l'inflation de la dite monnaie. Parce que voilà, cette croissance absolue, cette croissance brute, elle prend en compte donc la production réelle de richesse, mais aussi l'inflation. Et donc pour arriver à la hausse réelle de la production de richesse, il faut corriger la croissance absolue par l'inflation. Ce qui signifie alors que tant qu'on a de l'inflation, on doit avoir une croissance au moins égale à cette dernière pour la compenser. Ce qui signifie donc que l'inflation nous contraint à avoir de la croissance. Tant qu'on a de l'inflation, on doit avoir de la croissance en retour. Ça, on en parlera plus tard de ce à quoi ça va conduire. Mais pour l'instant, nous n'allons pas tout y faire ça. En fait, juste après, nous allons continuer à expliquer le pourquoi de cette quête de croissance en parlant d'un autre sujet, qui sera celui de la prochaine vie. Au revoir.